Daf Yutet Amud Aleph, à la deuxième ligne, et on a vu la halakha, on reprend tout en haut. Vilcheta Mishipu Kova ou le Mata Kshera. Donc la Shrita et Kshera de tout en haut, Shipu Kova. J'avais montré les dessins hier, ce sont des dessins. Shipu Kova, c'est-à-dire qu'il y a le canet, regardez le dessin. Il y a le canet, ça c'est donc la trachée artère, d'accord? Ça c'est ce qu'on appelle la tabaat, parce que c'est la seule qui est entière. Et après, il y a au-dessus le kova, et Shipui kova, c'est quand ça commence à décliner. D'accord? Donc, la halakha, elle est que même Shipui kova, tout en haut, c'est kasher, à condition que quand on a coupé, on a laissé un petit peu d'échité. L'échité, c'est les petits trucs en haut, là. Je crois que c'était le clapet, mais je crois que c'est pas ça le clapet qui ferme le... C'est pas ça. Bref, il y a une chair en haut qui s'appelle l'échité, et je sais pas quoi elle sert, mais en tout cas, si on a coupé et on a laissé un petit peu de cette chair-là vers le haut, alors la shrita l'ekshara. Donc vraiment, on est possède, c'est le maximum du maximum. Mishipu kova ou le mata kshera vainu de shier bechite, à condition qu'on ait laissé dans les petites boules. Rav Nachman, Archar Mishipu kova ou le mata. Rav Nachman, comme ça, il était possède, donc il était marchir à partir donc. Même le Shipui Kova ou les Mata, même dans la partie qui est descendée après le Kova, même ça il était marché. Amarle Rav Hanan Barav Katina et Rav Nachman Kiman, comme qui t'es posé? L'Oker Rabanan, mais l'Oker Rabbi Yosef Rabuda. Arrête, t'es pas posé ni comme Rabanan, parce que d'après Rabanan, il faut faire la shrita dans la tabaat elle-même, la tabaat, c'est-à-dire en dessous du Kova. Et d'après Rabbi Yosef Rabuda, on peut faire une agrama, mais à condition de commencer dans la tabaat. Donc toi, tu dis qu'on a le droit dans la tabaat, on a le droit dans le kova. Mais personne n'est posé comme ça, ni Rabbi Yehuda, ni Rabbanan. Amarle Ana alo chilek, Yadana velo bilek Yadana. C'est des surnoms qu'il lui aura donné. Il a dit, ni je connais chilek, ni je connais bilek. Alors d'après Rachid donne le premier pshat. Chilek et bilek, chilek c'est d'après, il appelle Rabbanan chilek, parce qu'eux ils ont dit qu'il fallait être mechalek la tabaat complètement. Et bilek, il appelle Rabbi Yehuda, Rabbi Yosef Rabuda, parce que ce qu'il disait de faire la gramma, ça s'appelle être mevalek. Je ne sais pas ce que ça veut dire être mevalek. Mais le deuxième chat de Rashi, c'est le plus mistaber, c'est des surnoms. L'ochilek, le bilek, ça veut dire je ne connais ni X ni Y. Anash ma'atad yadana. Moi je connais juste 7 shmois. D'Amar Rabbi Chia Baraba Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Chia Baraba il a dit au nom de Rabbi Yochanan. V'amrila Amar Rabbi Abba Bar Zavda Amar Rabbi Chanina. V'amrila Amar Rabbi Yaakov Bar Idi Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Mishipui kova ou le mata kshera. Que Bémet, on a le droit de faire la shrita, même dans la partie descendante du kova, vers, je parle tout en haut, je parle donc la partie qui va vers la bouche. Regardez, ici on voit bien sur la vache, c'est très 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 haut le shipui kova. Que normalement la shrita elle se fait vachement plus bas. Lui il dit même là, le shipui kova c'est encore kasher. Et après, c'est kasher jusqu'au réot, jusqu'au poumon. Comme ça, il dit au nom de Rabbi Yoshua ben Levi. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Mougremet de Rabbanan, Kshera le Rabbi Yosef Rabuda. La Mougremet de Rabbanan, elle est Kshera pour Rabbi Yosef Rabuda. C'est quoi Mougremet? C'est quand il est sorti du Makom Ashrita. D'après Rabbanan, Makom Ashrita, c'est la tabaat. Hier, j'ai un petit peu bâclé le pshat de Rashi. Rashi dit pourquoi la tabaat? D'abord, on l'appelle la tabaat parce que c'est la seule qui est fermée. Toutes les autres, c'est des cercles, un petit peu comme une armure. C'est-à-dire que le canet, c'est la membrane interne, et comme si que Akadosh Baruch Hu, il avait créé dans la nature une protection, donc il a mis une armure sur le canet. Mais étant donné que finalement, c'est pas ça le canet, c'est l'intérieur. Toi, quand tu as fait la shrita, tu n'as pas été chochet le canet. Pourquoi? La shrita Mekoubat c'était explique, parce que étant donné que la peau, elle est bêtée là au canet, parce on la voit pas, la peau interne, la membrane interne, on la voit pas. Donc finalement, tu n'as pas fait la shrita du canet. Où est-ce qu'on fait la shrita du canet? Tout en haut, dans la tabaat. A tabaat avec un grand A. Pourquoi? Parce que celle-là, elle est complètement fermée. Avant le kova. Regardez. Cette partie-là, ça s'appelle atabaat. Celle-là, elle est entièrement fermée. Alors Rabbanan, ils disent, tu dois faire la shrita. Il n'y a que celle-là. Et donc Rabbanan et les autres, regardez comment. Là, il y a un dessin d'une coupe transversale. Vous allez voir comment ça marche. Voilà. Le canet, il marche comme ça. Donc, les tabaot, elles sont pas entières. Ici, c'est de la chair.
Ça c'est ce qui est dans la colonne vertébrale. Donc ici, comme si Kadosh Baruch Hu, il avait fait une protection. S'il prend un coup ici, il y a une protection qui est de la, comment ça s'appelle, du cartilage. Mais en fait, le vrai canet, c'est la membrane interne. Ok? Donc d'après Rashi, d'après Aliba des Rabbanan, on fait la shrita que sur la tabat. La tabat qui est entièrement fermée. Maintenant, si il est sorti du makom shrita, ça s'appelle agrama, d'après Rabbanan, c'est pas soul. Non, d'après la agrama de Rabbanan, c'est kasher pour Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda. Ce qu'il dit Rabbi Shua ben Levi. Rabbi Shua ben Levi, il dit, Mugremet des Rabbanan, quand il est sorti à la fin de la shrita, c'est-à-dire qu'il a fait le rov dans la tabat, et à la fin il est sorti, là où il fallait pas, d'après Rabbanan, c'est pas soul. Parce que d'après Rabbanan, il faut faire entier. Kshera les Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda. Par contre, d'après Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, c'est kasher. Des Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, Kshera les Rabbi Chanina ben Tingos. Et la agrama de Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, parce que Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, il dit, attention, moi je suis d'accord avec Rabbanan que la shrita doit être dans la tabat. C'est juste que je dis que quand tu as fait le rov de la tabat, après tu peux en sortir, c'est pas grave. Si après il a biseauté, c'est pas grave. D'après Rabbi Chanina ben Tingos, les khatrila, j'ai le droit de faire dans le kova, au-dessus de la tabat. Donc la agrama de Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, c'est kasher pour Rabbi Chanina ben Tingos. Alors on dit pshita, c'est quoi ton chidouche? Évidemment, en deux mots, on a trois chitotes. Rabbanan qui est le plus mahmir, Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda qui est matir quand on est sorti à la fin de la shrita du makom shrita, et Rabbi Chanina Tignos qui est carrément matir les khatrila en dehors de ce qu'ils appellent eux makom shrita, dans le kova. Mais la Gemara, j'aurais pu croire Rabbi Chanina Tignos à des Rabbanan Kaye. J'aurais pu croire que Rabbi Chanina Tignos, il parle pas bifnei atzmo, c'est pas une shita miuchedet, c'est pas une shita chadasha. C'est sur Rabbanan, c'est-à-dire que toi Rabbanan, tu penses qu'il faut faire la shrita sur la tabat entièrement, 100% de la tabat. Moi je pense que tu peux en sortir, comme il a dit Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda. Kamashmalan que non, Kamashmalan que Rabbi Chanina Tignos, il parle d'une shita chadasha, qu'on peut faire la shrita dans le kova carrément. Ve'ema achinami, pourquoi Bémet, qui t'a dit ça? Ve'ema achinami, peut-être que Rabbi Chanina Tignos, il parle à l'ibad Rabbanan. Imken iyid alea mi baile, parce que c'est comme ça, Rabbi Chanina ben Tignos, il aurait pas dû dire Iyid Rabbi Chanina Tignos. On aurait dû dire Iyid Aléa. Il a été méïd sur la shrita de Rabbanan. Il aurait dû rajouter Aléa. Comme il n'a pas dit Aléa, machma qui ne parle pas sur ni Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, ni sur Rabbanan, il parle pas des Atzmo. Vilcheta, il a la chaïle, que Rabbi Chanina ben Tignos, décaillé Rav Nachman, que Rav Nachman était posé comme lui. Donc, malgré le fait, je me dis, malgré le fait qu'en haut, tout en haut du daf, on a dit Vilcheta, c'était peut-être pas la halacha. Ici, on vient avec Posek Mamash Lalacha. Peut-être qu'on avait dit Ilcheta là-bas, à l'Iba des Ravina, des Ravashi. Mais est-ce que Bémet aurait été posé comme ça? C'était pas encore sûr. C'est pour ça qu'on a besoin de répéter une deuxième fois. Amar Avuna, Amar Avasi. Machloket Besheshachat Shne Shlish. C'est-à-dire que toute la machloket entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda et Rabbanan, c'est quoi la machloket? Encore une fois. J'ai un canet à shriter. Une tabat. Ok? Cette tabaat, d'après Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, si tu as fait le rov de la tabaat, c'est kasher. Donc après, si tu en es sorti, c'est pas grave. D'accord? Et Rabbanan dit non. Il faut que ça soit 100% de la tabaat qui soit coupée. Si tu en es sorti à la fin, c'est pas sous. Donc la Rabbanan vient et dit, au nom de Ravasi, Machloket Besheshachat Shne Shlish, il a fait 2 tiers de la tabaat, Veigrim Shlish. Et le dernier tiers, il est sorti. Des Rabbanan, c'est vrai, Kula Shrita Bainan, Betabaat, Gdola. Rabbanan, ils disent, on a besoin de toute la Shrita dans la Tabaat, Gdola. Or, le dernier tiers était en dehors. Pas sous. Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, ça va, Rubo Kekulo. Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda dit non. Tu as un rov, 2 tiers, c'est le rov, Rubo Kekulo. Aval, mais, Igrim Shlish, s'il commence en dehors du Makom. C'est-à-dire qu'en 2 mots, il a commencé trop haut. Et en commençant trop haut, il s'est rendu compte, il dit, oh mince, je me suis trompé. Il bifurque, et il re-rentre dans le cadre, dans la tabat. Ah, ça marche pas. C'est Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, il m'attire quand il commence Bekashrout, il fait le rov Bekashrout, et ensuite il sort. Mais s'il commence Bepsoul, et ensuite il rentre, même si c'est la même proportion, 1 tiers dehors, 2 tiers dedans, ça marche pas. Igrim Shlish, le Shachat Shne Shlish, divra kol psoula. Même Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, il dira que c'est pas soul. Pourquoi? Arrête, tu as 2 tiers à l'intérieur. Il dit parce que des chinafka chayuta bainan ruba beshrita beleka. Parce que quand elle va mourir la bête, il faut qu'elle meure beshrita. Il faut qu'elle meure, le rov du siman, quand il va être coupé, il faut que ça soit
elle va mourir quand on aura coupé le rov du siman. Or là, tu as fait un tiers dehors, et après, pour arriver à encore un demi, combien il faut? Un sixième? Yoel, on se réveille. Combien? 2 tiers. Non, pour arriver à un demi, il faut rajouter un sixième. D'accord? Je ne me trompe pas? Un sixième. Quoi? Je me trompe? Un tiers pour arriver à un demi. Pour la moitié. Mais non. Combien? Pour arriver à un demi. De un tiers à un demi, combien? Ah, vous êtes nul, hein? Un tiers, un demi moins un tiers, ça fait un sixième. 2 sixièmes. Un sixième. 2 sixièmes. 2 sixièmes? Non. Non, 2 sixièmes, c'est un tiers. Non, Un un tiers c'est déjà 2 sixièmes, il faut encore un sixième. C'est ce que j'ai dit. Un sixième. Donc il manque un sixième. Donc en 2 mots, je répète. Ils disent comme ça, que si Béhémet, tu as fait un tiers dehors et 2 tiers dedans, le problème c'est que quand c'est arrivé la Yetziat Neshama, entre guillemets, quand elle est morte la Béma, bah, tu n'avais pas un rov de Shrita. Tu n'avais qu'un sixième de Shrita pour arriver à la moitié. Un sixième plus, hein, pour arriver au rov. Donc finalement, la Gemara dit, Dechinavka Chayuta, quand la Chayut elle sort, Bainan Ruba Beshrita, on a besoin d'un rov Beshrita, Veleika, j'ai pas. Donc s'il commence dehors et finit dedans, ça marche pas, même si j'ai un rov dedans. Amarle Afriza Adraba, c'est quoi? Inverse. Adraba. Leimamar Ifra. J'aurais pu dire exactement l'inverse. Machloket Beshigrim Shlish et Shachat Shlish. Que toute la machloket, c'est quand il a fait un gramma d'un shlish et il est sorti, il est rentré après, donc il a fait un tiers dehors, 2 tiers dedans. C'est là la machloket. Quand toi tu me dis que là les koulama c'est pas bon, moi je dis non, à pour c'est là la machloket. Rabbi Yusuf Rabuda Savar Mideda Ve'achetzi Kane Pagoum. Rabbi Yusuf Rabuda dit, arrête, si le kane est pagoum, imaginez-vous, vous savez que le canet, il y a une différence entre canet et véchette. Le véchette, c'est là où passe la nourriture. Le véchette, dès qu'il est troué, même un trou d'aiguille, la bête, elle est très fin. Alors que le canet, il faut que ça soit un trou qui soit comme le rov. Ok? Donc ça veut dire que si il arrive dans le canet, il y a un trou, c'est pas possède. Donc il te dit c'est la même chose. Midé de haver khatsi kane pagoum. Imagine le khatsi du canet, il est déjà coupé. Et que tu continues la shrita, c'est cachère. Ah ben c'est pareil. Il a fait khatsi bachout, il a fait un tiers dehors. Imagine que c'était coupé stam, sans la shrita. Et après il a fini la shrita. C'est cachère. Il a fait un rôle de shrita. Vous m'avez compris ou pas? Non? Il y a un problème? Je répète. Si. C'est pas tréfa. C'est-à-dire que le canet, lui, pour le rendre trèfle, il faut que le rov il soit coupé à la scie. Il faut que le rov il soit qu'il y ait un trou du rov du canet. Dans le véchette, kolchéou. Dans le canet, roubo matrif. On est d'accord? Ok. Donc c'est-à-dire que si j'arrive et je commence à faire la shrita et je me rends compte que le couteau, il coupe tout seul. Non. C'est-à-dire qu'il est dans un trou, le couteau. Je dis waouh. Alors je m'interroge, je dis il y a un trou. Si le trou il est plus petit que la moitié, la bête elle est kshara. Je dis c'est pas grave ici. Et imagine que le premier tiers que tu as fait dehors, c'est un trou. C'est pas pire qu'un trou. Et étant donné que c'est pas pire qu'un trou, les 2 tiers que tu as fini en shrita, c'est cachère. De la même manière que si tu trouves un trou qui fait un tiers et tu finis 2 tiers de shrita, c'est cachère, ben là c'est pareil. Vera banan, ata makom shrita, achala makom shrita. Et Rabban te dit non, ça n'a rien à voir. Quand je vais dans le makom ashrita, là où il faut faire ashrita, dans la tabat par exemple, et que je trouve un trou dans la tabat, cachère. Pourquoi? Parce que j'ai finalisé le trou qui était déjà existant, mais c'était le makom ashrita. Mais là, tu as commencé la shrita chez l'obim comme shrita, tu as été maghrib. Agrama, c'est barchoutz. Donc c'est pour ça que Rabbanan te dit ça n'a rien à voir. Donc il y a que c'est ça la marque entre Rabbi Yusuf Rabuda et Rabbanan. Est-ce qu'on peut comparer le premier tiers barchoutz à un simple trou? Rabbanan disent non. Rabbi Yusuf Rabuda dit oui. Aval, shachat, shlish, vigrim, shlish, mais peut-être que si Bémet il a fait 2 tiers dedans, 1 tiers dehors, comme tout à l'heure tu disais que c'était ça la marque peut-être que là les koulama c'est moutard. Il verra kol kshira. Pourquoi? Parce que tu as fait un rov. Les Rabbanan sont d'accord avec rov. Robo kikulo. Deatnan, robo, shalechad, kamou. Le rov de un des simanim, c'est comme si tu avais fait tout siman. Vous avez compris le safek? Est-ce que la marque entre Rabbi Yusuf et Rabuda, allez, quand tu as fait le rov, et que Rabbanan diront il ne faut pas un rov seulement, il faut 100%,
Ben non. Le coup l'alma, rov, ça suffit. Toute la marloquette, elle est quand tu as commencé dehors. Est-ce que le fait de commencer dehors, c'est comme s'il y avait un trou? Bien non, c'est pas un trou parce que c'était pas bim comme shrita. Ah, Marley Rav Yosef, manim malan diaou ruba adatam lavra busibar buda. Katanela. Qui a dit que le rov dans shrita, c'est pas Rabbi Sibar Abuda? Comme si que même Rabbanan serait d'accord avec rov. Il dit, ben, dis-le-moi, Rabbi Sibar Abuda, Katanela. Peut-être que Bémet, il y a que Rabbi Sibar Abuda qui pense que yesh rov ve shrita. Que rubo kikulo. À Marley Abaye, à tout, kol roubé d'alma Rabbi Sibar Abuda, Katanela. Pourquoi à chaque fois qu'on parle d'un rov dans la Torah, c'est Rabbi Sibar Abuda? C'est le seul à dire rov. C'est Pélé ce qu'il dit. Il dit, non, mais il y a que Bémet, Rabbi Sibar Abuda, c'est le seul qui pense rov dans shrita. Pourquoi? Il y a que Rabbi Sibar Abuda qui pense rov dans la Torah. Le rov dans Shrita et le rov ailleurs, c'est pareil. À Marley, ah oui. Ici, Bémet, il y a lieu de penser qu'il y a une différence. Ana Aruba de Shrita Kamina. Moi, je te parle du rov de la Shrita. Pourquoi? Les chamans allaient ou dépligués. Parce que dans le rov de la Shrita, Bémet, on sait qu'ils sont en marloquette. Et étant donné qu'on sait qu'ils sont en marloquette, alors il y a lieu de penser que même que Rabbanan, même que d'habitude il pense qu'il y a rov, ici il n'y a pas rov. Pourquoi? Je sais pas. Parce qu'il y a que dans Shrita, il faut que faire le siman en entier. Il ne faut pas seulement un rov. Parce que je sais que dans notre Mishnah, c'est mes fourrages que Rabbanan dit qu'il faut faire le Shrita, il faut couper toute la tabaat, et Rabbi Sibar Abuda, il dit, il m'explique en rov. Donc tu vois bien qu'ils sont en marloquette en rov. Toi tu me dis, mais quoi? Tout le monde est d'accord avec rov. Ben, tu vois bien qu'ils sont en marloquette. Pourquoi? Je sais pas. Mais en tout cas, ils sont en marloquette. Donc, on revient au premier pshat qui était que la marloquette, elle est, est-ce que Rubo Kekulo ou pas? Mais le Olam, les Koulalma, s'il commence dehors et finit dedans, c'est pas sûr. Lishna Harine. Et le Lishna Harine, comme la Gemara aime bien le faire, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend la Vamina de tout à l'heure, elle va en faire une Maskana. Elle prend la Maskana de tout à l'heure, elle va en faire une Vamina. L'inverse. Ce qui était une question tout à l'heure, ça devient une réponse. Ce qui était une réponse devient une question. Regarde. Amrela, Lishna Harine Amrela. Amar Abuna Maravasi. Machloket Sheigrim Shlish Veshachat Shne Shlish. La Vamina de tout à l'heure, ça devient la Maskana maintenant. C'est que toute la Machloket, elle est quand il commence dehors un tiers et il finit 2 tiers dedans. Rabbi Sibar Abuda Savar, Midé de la Vachetzika n'est pas boum. Rabbi Sibar Abuda dit, attends, une seconde. Si quand je fais la shrita et que je trouve un trou, c'est cachère, tant que c'est pas plus que la moitié du canet, ben là c'est pareil. Tu as fait un trou dehors et après tu es rentré à l'intérieur. Tu as fait 2 tiers de shrita, m'explique. C'est pas pire qu'un trou. Et Rabban dit oui, c'est pire qu'un trou. Pourquoi? Parce que le trou au moins il est bim comme shrita. C'est-à-dire qu'en 2 mots, tu as finalisé la shrita qui était déjà entre guillemets existante. Elle était déjà là. Mais ici, tu n'as pas finalisé la shrita, puisque la grama, c'est pas une shrita. C'est michutz la shrita. Rabbana atam makom shrita, achala makom shrita. Aval. Donc toute la marloquette, elle est quand il fait 2 tiers dehors, 1 tiers dehors, 2 tiers dedans. Aval. Shachat shne shlish. Si la bémet fait 2 tiers dedans. Et ensuite il est sorti. Veigrim, shlish, livra kol kshira, deata, nan rubo shalechat kamuru. D'après tout le monde, toute la marloquette dans la Mishnah, elle n'est pas quand il a fait 2 tiers dedans, 1 tiers dehors. Les Koulalma, c'est cachère. Toute la marloquette dans la Mishnah, c'est quand il a fait 1 tiers dehors, 2 tiers dedans. Qu'il a commencé par la Grama. Et là, la marloquette, elle est, est-ce qu'on considère que c'est un trou? Et un trou, c'est cachère? Ou bien non, c'était Michutz la Makom Ashrita, c'est pire qu'un trou. Matrif, la Raprisa, il dit, qui a dit que Rabbanen sont d'accord dans Rov? Man lei malan de Aruba de Atam, lav Rabbi Sibar Abuda, Katanela. Qui a dit que c'est pas Rabbi Sibar Abuda qui pense Rov dans Shrita? Dis-le-moi, Rabbi Sibar Abuda, Katanela. Peut-être que c'est seulement Rabbi Sibar Abuda qui dira Rov dans Shrita. La Gemara dit quoi? Il n'y a que Rabbi Sibar Abuda qui pense Rov? Marley Rabbi Yosef, à tout, Kol Roubé de Alma, un Rov en général, c'est que Rabbi Sibar Abuda, Katanela. À Marley, Ana Ruba de Shrita Kamina. Moi je te parle que dans Shrita. C'est vrai que dans Bassar Bechalav, tout le monde est d'accord avec Rov. Dans Issour Véter, tout le monde est d'accord avec Rov. Dans Rov Dayanim, tout le monde est d'accord avec Rov. Moi, je te parle de Shrita. Peut-être que dans Shrita, c'est différent. Et d'ailleurs, ils sont marloqués dans la Mishnah. Des chamana et des pliés. C'est-à-dire que même si ça semble invraisemblable, de dire que Rabban, ils sont cholkim dans Rov, ici, tu vois bien qu'ils sont cholkim. Ils te disent que la tabaat, il faut qu'elle soit shritée à 100%. S'il est sorti, on dira pas Rov. Pourquoi? C'est pas une shrita, c'est tout. Ah, mais il y a un Rov. Ouais, il y a un Rov. Et là, quoi? C'est pourquoi il y a un Rov? Si, il y a des fois, par Rabban, il y a des fois, ça marche pas. Hein, j'ai pas d'exemple. Si par exemple, par exemple, tu as des tefilines. Combien il y a de parachutes dans les tefilines? 4. Tu en as 3. Tu as un Rov. Ça suffit. Ça suffit, c'est un Rov, non? Non, ça suffit pas. Il y a des fois où Rov, ça suffit pas. Voilà, Rabbanan, ce qu'ils te disent. Hein, vous comprenez ce que je veux dire? Ça suffit pas. Il faut 4 parachutes. Ici, il faut faire la shrita 100%. Ok, on y va.
Igrim Shlish. Alors maintenant, on va voir quand il fait un coup de, comme ça. C'est-à-dire qu'il rentre et il ressort. Hein? Encore une fois, on a la tabat. Imaginez que ça, c'est la tabat. Ok? Donc il est dehors. C'est pas Makom Shrita. On a les bas des Rabbanan et Rabbi Yossi ben Rabuda, que le Kova, c'est pas Makom Shrita. Donc il commence dans le Kova, il rentre à l'intérieur. Donc il commence dans le Kova, il rentre à l'intérieur et il ressort. Donc il a fait 2 tiers dehors, 1 tiers dedans. Mais, c'est quoi le mais? C'est qu'au moment où la Béma est morte, il était en train de faire la Shrita. Quand est-ce qu'elle meurt la Béma? À 51%. 51. S'il fait 1 tiers dehors, 1 tiers dedans, 1 tiers dehors, il fait comme ça. Donc ça veut dire que 51% il était dedans. Donc elle est morte Beshrita. Igrim Shlish, Shachat Shlish, Veigrim Shlish. Pourquoi tu regardes comme ça? Un tiers, c'est déjà 50%, je crois. Ah ouais, mais tu es fatigué, c'est pour ça. 1 tiers dehors, 1 tiers dedans, 1 tiers dehors. Tu es d'accord avec moi? Ok. Ça c'est, donc, dehors ça veut dire agrama. C'est mes trucs, c'est Makom Shrita. La BMA, elle meurt à 51%. Il est où quand elle meurt? 66. Non, mais 51% du Il est dans la canet. Shrita. 51% du canet, Razakoubaou. Il est où? Il a pas fait les 51% du canet. Si, il est plus loin, il remonte. Il rentre, il ressort. Il a coupé le canet à la fin? 66, donc c'est 51. Je comprends pas ce que tu veux. Il a pas coupé le canet? Quand il fait comme ça, il a pas coupé le canet à la fin? Je dis un tiers de quoi? 1 tiers du canet. Bah, il faut que un tiers du canet. Alors 1 tiers plus 1 tiers plus 1 tiers, ça fait 3 tiers. Non, mais les 2 tiers, ils Donc étaient à la fin, il a dehors. tout coupé. 2 tiers, ils étaient dehors. C'est quoi ils étaient dehors? Il a coupé. Même quand tu coupes dehors, tu as coupé. Tu as coupé le canet. Elle est morte la BMA. Hein. Intérieur, deuxième tiers, il est à 66%. Ouais. 51. Donc il est en pleine shrita à Kshera. Igrim shlish, shachat shlish, igrim shlish. Ravuna amar Rav, Ravuna dit au nom de Rav Kshera. Rav Yuda amar Rav, Rav Yuda dit au nom de Rav Trefa. C'est quoi la svara? Un il dit que l'essentiel c'est d'avoir un robe de shrita. Et je l'ai pas. Hein? J'ai 2 tiers dehors. Et l'autre il dit l'essentiel c'est d'être au moment de la mita qui soit dans la shrita. Ravuna amar Rav Kshera ki nafka chayuta beshrita kanafka. Quand la chayut elle sort beshrita. Kacher. Rav Yuda amar Rav, Rav Yuda dit au nom de Rav Trefa. Bainan ruba beshrita velaika. J'ai besoin d'un robe de beshrita et je l'ai pas. Pourquoi j'ai pas de robe de shrita, Manu? Parce qu'il a 2 tiers dehors. L'inverse maintenant. Il commence dedans, il finit dedans, mais il est au milieu. Donc là, tout à l'heure il a fait comme ça, maintenant il fait comme ça. Shachat shlish, igrim shlish, le shachat shlish. Il commence dedans, 1 tiers. Il sort dehors, 1 tiers, il finit 1 tiers. Donc là, au moment de la mita, il est où? Il est dehors. Rav Yuda amar Rav Kshera. Rav Yuda il dit Kshera. Parce que j'ai un robe de... Hein? Même que ce soit dehors. Mais Rav Yuda il dit c'est Kacher parce que j'ai un robe de shrita. J'ai 2 tiers de shrita et 1 tiers de... Non, j'ai un robe de shrita. Et... Donc Rav Yuda amar Rav il dit Kshera. Parce que j'ai un robe de shrita. À tout Shailou et Ravuna, on est allé demander à Ravuna. Vous vous rappelez qu'est-ce qu'il disait Ravuna tout à l'heure, Manu? Il disait que l'essentiel c'est qu'au moment de la mita il soit de shrita. Là, au moment de la mita il était Bagrama. Amarle ou Trefa. Ravuna, évidemment, il dit Trefa. Shama Ravuda ikpad. Ravuda, il entend qu'il a été matrif, il est makpid. Pourquoi? Il dit à chaque fois l'inverse de ce que je dis. Amar tarifna au marcher. Quand je suis matrif tout à l'heure, quand c'était 2 tiers dehors, 1 tiers dedans, j'étais matrif, lui dit kacher. Parce que finalement, la shrita, la mita, elle s'est faite au moment de la shrita. Ou marchana tarif. Et quand je dis kacher, il dit tarif, il dit tref. Donc en 2 mots, il dit exactement l'inverse. Donc il est makpid, il n'est pas d'accord. Amar Ravuna Shapir Kamikpad. J'ai bien aimé. Ravuna il dit tu me fais bien d'être makpid, parce que c'est toi qui as raison. Pourquoi? Chada, premièrement, Deyu Shamiale Mine, des Rav. Que toi, regardez ce qu'il y a marqué. Ravuda Amar Rav. Toi, tu as dit ça au nom de Rav. Moi, ils sont venus me demander mon avis. Donc j'ai continué dans ma chita, mais j'ai pas entendu ça de Rav. Anna, lo Shamiale. Moi, j'ai pas entendu ça de Rav. Donc déjà, tu as un point de plus que moi. Veod. Et deuxièmement, ta svara c'est quoi? Laïka roba de shrita. Tu as un robe de shrita. Si tu as un robe de shrita, c'est plus fort que de dire oui, mais elle est morte au moment que c'était une agrama. On s'en fiche au moment où elle meurt. T'as j'ai un robe de shrita. L'essentiel, c'est d'avoir fait un robe de shrita. Oui? Amarle Rav l'ota derbecha. Ne change pas d'avis. Ne retourne pas ta veste, il lui dit Rav Chizda Ravuna. Pourquoi? Parce que si tu retournes ta veste, mifsatal al kamaita.
Même la première, tu vas être mafsid. Alors, la première, c'était quoi? Un tiers dehors, un tiers dedans, un tiers dehors. Ouais. Il dit, ben, toi, tu avais dit que c'était cachère. Ben, d'après maintenant, si tu habites Capelle, tu vas être obligé de dire que c'est très. Hein? Le deuxième, il veut dire que c'est caché. Ouais, mais il dit non. Parce qu'apparemment, hein, il avait déjà été marchir, c'est ça. Peut-être qu'il y avait déjà eu un massé comme ça. Donc il dit, ne change pas d'avis. Il dit, Mikel Misata Likamaita. Atam, Maïta Kamarcharta. Pourquoi là-bas tu as été marcher? Des Kanafta, des Chinafka, Chayuta, Berchera Kanafka. Continue, il dit, continue avec ta chita. Alors là-bas, quand elle est morte Bercher, elle est morte Beshrita. Ben ici, elle est morte Betrefa. Acha Anami, Kinafka, Bachayuta, Beagrama Kanafka. C'est-à-dire, Rav Chida, il dit, les deux se s'entendent. Est-ce qu'on regarde la totalité du canet, comment il était shrité, robe de shrita ou pas, ou est-ce qu'on regarde au moment où la BMA elle meurt? Est-ce que le Ikar, c'est au moment où la BMA elle meurt, et là il faut que ça soit Beshrita, ou bien le Ikar, c'est le robe du Massé? Machloket, Rabuda et Ravuna. Et là, Rav Nachman. Rav Nachman, il arrive les Soura, en Babel. Baumine, il lui demande les gens là-bas. Kodarav, Shachat Shlish, rappelons-nous qu'on a été posé avec la Hacha comme Rabbi Chania Mitingnos, parce que Rav Nachman il est posé comme ça. Rav Nachman est Echad Migdolei Dayanim Bebavel. Bien Dine Mamonot, même Bissur Veter. Rav Nachman on le connaît dans Dine Mamonot surtout. Et là on voit que même Bissur Veter. Alors Rav Nachman y arrive à Soura, Baumine, Shachat Shlish, Vigrim Shlish et Shachat Shlish. Donc un tiers dedans, un tiers dehors, un tiers dedans. Donc en tout j'ai un robe de Shrita. Certes, au moment de la mita, c'est pas en shrita, mais j'ai un robe de shrita. Et Rav Yuda, tout à l'heure, il était matière. Maou, Amarléou. Alors Rav Nachman, il dit, mais c'est pas le même cas que Rabbi Elazar. Là, Vaïnou de Rabbi Elazar bar Minyomi, c'est pas le cas de Rabbi Elazar bar Minyomi. D'Amar Rabbi Elazar bar Minyomi, shrita asuya kemasrek kshira. C'est quoi la shrita? Comme un peigne. C'est-à-dire qu'il y a des dents. C'est-à-dire que je fais une shrita comme ça, en cisaille. Il dit, c'est exactement ça. Je regarde le robe. J'ai un robe dedans, j'ai un robe dehors. Elle m'a dit non, c'est pas la même chose de Rabbi. C'est pas du tout comme Rabbi aussi, Rabbi Lazar et Rabbi Bar Minyomi. Pourquoi? Dilma bim comme shrita. Peut-être que tout ce qu'il a dit Rabbi Lazar Bar Minyomi, c'est bemet bim comme shrita. 100% à l'intérieur, il n'y a rien qui dépasse. Alors c'est quoi ta chéla? C'est qu'imaginez-vous que dans la tabaat, là où on fait la shrita bemet, les koula alma, il a fait une cisaille. Mais dans la tabaat, bim comme shrita. Azma chéla, la Gemara demande. Bim comme shrita, maïne memra, ma chidouche. Elle répond, Maoud Tema, j'aurais pu croire, Baïdan Shrita Mefuraat. J'ai besoin de voir les simanim coupés. Mais s'ils sont en dents, on les voit pas bien coupés. C'est tout, on a l'impression que c'est déchiré. Veleika ici, Kamashmalan, que c'est kacher. Peut-être que c'est ça le chidouche de Rabbi Elazar et Rabbi Minyomi, donc tu n'as pas de preuve. Yativ Rabbi Abba. Manu? Ça va? Yativ Rabbi Abba. Yativ Rabbi Abba, Achoré de Rav Kana. Rabbi Abba était derrière Rav Kana. V'yativ Rav Kana kamed Rav Yuda. Et Rav Kana était devant Rav Yuda. V'yativ Kamar. Shachat shlish, igrim shlish, v'shachat shlish maou. Donc, le cas dont on parle depuis tout à l'heure. Un tiers dedans, un tiers dehors, un tiers dedans. En tout, combien j'ai à l'intérieur? 2 tiers. J'ai un robe de shrita. Amarle, shrita tokshera. Il a dit enbaya. Pourquoi? Rabbi Yuda Shitato, parce que c'est Rabbi Yuda qui nous disait tout à l'heure que l'essentiel c'est le robe du massé. Le robe du massé c'était une shrita, 2 tiers de shrita. L'inverse, igrim shlish, shachat shlish, igrim shlish, 2 tiers dehors, 1 tiers dedans. Maou, amarle shritato psula. Shachat bim comme nekev maou, c'est le cas de tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il fait la shrita, pile où il y avait un trou. Donc il n'a pas fait 100% de la shrita. Imaginons que le canet était déjà déchiré à 20%. Il a fait que 80% de shrita. Amarli shrita tokshera, aucun problème. Parce qu'il a fini. Et même si le trou était à 50%, tachles, 49. quoi 49? Faut lui laisser le robe. 50%, tachles, quand il a fait 1% de shrita, 51%, la BMA est morte. Et donc la shrita est kshera. Il n'a pas fait de robe de shrita. Mais, Chazak. Mais c'est pas grave. Tachles, il a fait, Yatzta Nishmata be Shrita. Shrita Tokshera. Maintenant l'inverse. Il fait Shrita, Shrita, Shrita. Et à la fin, il y a un trou. Donc il fait 60% de Shrita. Et à la fin, boum, il sent, il n'y a plus rien. Il y a un trou derrière. Shachat vepagabo nekev maou. Amarle Shrita Topsula. Il lui dit là, c'est pas soul. Ah bon? Pourquoi c'est pas soul? Quelle différence?
Quand tu commences par le trou, par un Nekev, et tu finis par Shrita, tu me dis que c'est cachère. L'essentiel, c'est que le trou ne fasse pas un rov du canet. Hein. Et quand tu commences par la Shrita et tu finis par un trou, là, tu me dis c'est pas sous, Azal, Rabbi Abba, Amre, il a dit, Amra Kameh de Rabbi Lazar, il est allé devant Rabbi Lazar, il a dit que Bémet, Rabbi Uda, il était Mechalek entre est-ce que le trou il est avant ou il est après. Azal Rabbi Lazar, Amra Kameh de Rabbi Yochanan. Il est allé Rabbi Lazar, il a dit ça devant Rabbi Yochanan. Amarle Maïshna, quelle différence? Elle lui dit Amarle, Shachat bimkom nekev nase kemish shachat ovet kochavim. Le Gamar Israël. Il lui dit c'est quoi la différence? C'est pas shoot. Imagine un goy il commence la shrita. La shrita d'un goy il est psoula. Ok? Imagine un goy il commence la shrita. Jusqu'à 50%. Il n'a pas fait la shrita encore. Et le juif il finit. Shrita tokshera. Pourquoi? Parce que le goy c'est comme un trou. Ok? Shachat ou pas gabonekev. Par contre le cas inverse, c'est quand il fait la shrita, il arrive dans un trou. Naase kemish shachat Israël. Le Gamar ovet kochavim. Là, c'est l'inverse. C'est comme si c'est le juif qui avait commencé la shrita et c'est le goy qui a fini. Là, c'est pas soul. Parce que finalement, la shrita, elle est nirkret, al shemagog. C'est pas soul, un trou. Un trou, ça rend pas soul. Non, tant que c'est pas à 51%, le trou, il se rend pas soul quand c'est un canet. Dans un véchette, le trou, c'est bechol chou, dans un canet, c'est beroubo. Donc, il lui dit, tu sais quoi la différence entre le trou avant ou le trou après? Ben, c'est comme si c'était un goy. Si le goy commence la shrita et toi, tu l'as fini, c'est kasher. Si toi tu commences la shrita et le gars il a fini, c'est pas soul. Amarle, carré, allez, ovet kochavim. Il s'est moqué de lui. C'est-à-dire quoi, ovet kochavim? Chazé Shalom, Rachid dit, il a pas appelé ovet kochavim. Mais c'est comme quand quelqu'un il te dit, tu vas là. Voilà, alors toi tu répètes après lui bêtement. Pour le rendre un peu ridicule, tu lui dis, tu vas là. Ovet kochavim. Tu crois que tu vas répondre à toutes les questions en disant ovet kochavim? Amarava, Shapir Karé, allez, Ovet Kochavim. Il a bien fait de l'appeler Ovet Kochavim. Pourquoi? Parce qu'il y a une grande différence. Mishlama Adam, ça va bien quand le trou était avant. Midavele le Israël et Mishrat Ruba velo Shachat. Kinafka Chayuta Beada Ovet Kochavim Kanafka. Ça veut dire que si Behemet, le juif il commence la shrita, et c'est le goy qui l'a fini, tu sais pourquoi c'est pas soul? Parce que finalement tu aurais dû la finir toi, le juif. Et quand tu as donné le couteau au goy, alors c'est la chayout de la béma, elle est sortie dans les mains du goy. Shrita topsula. Non, mais on va pas couper plus que 50%. Non. C'est pas intérêt. Eh non. Je te dis qu'un trou, il peut faire 50%. Donc un goy, il peut faire 50% aussi. 50%. C'est-à-dire que tu as un trou de 50% et toi, tu fais que 50%. Moi, j'ai commencé le premier 50%. Oui. Et le goy, il a fait les autres 50%. La BMA, la chayout de la BMA, elle est partie. BD à goy. Alors là, c'est pas soul. Par contre, dans le cas d'un trou, c'est différent. Et là, mais là, dans le cas du trou, il a fait sa shrita normale, jusqu'à 50%, et après, il n'y a plus rien à faire. C'est pas que, finalement, c'est quelqu'un d'autre qui s'est approprié la shrita. Quand le goy finit la shrita, ça devient une shrita de goy. Elle est psoula. Parce que c'était à toi de la finir. Mais quand, de toute façon, j'arrive dans un trou, qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? J'avais rien d'autre à faire, je suis arrivé dans un trou. Nigmera shrita. J'ai fait ce que je devais faire. J'ai fait le maximum. Shachat mishrat shachit malim bimkom nekev malim pagabo nekev. Quelle différence si c'est bimkom nekev au départ ou si c'est à la fin le nekev? Il n'y a aucune différence. Donc Rabbi Yochanan il est cholek. Il est cholek sur Rabbi Uda. Rabbi Uda il a dit qu'il y avait une différence entre un nekev au début et un nekev à la fin. Et en justifiant que c'est comme un goy. Si le goy finit la shrita c'est pas soul, mais si le goy commence la shrita c'est kasher. Il dit mais ça n'a rien à voir. Sur ça il a dit Rabbi Yochanan ovet kochavim. Je crois que tu pourrais répondre à toutes les questions en disant goy. Le goy, c'est pas soul, parce que c'est lui qui finit la shrita, il s'approprie la shrita en finissant la shrita. Parce que c'était à toi de la finir. Mais quand il n'y a plus rien à finir, parce que tu es devant un trou, alors là, tu peux pas dire que, c'est pas soul parce que c'est comme un goy. Ça n'a rien à voir. Il y a une différence entre quelqu'un qui fait une action, en l'occurrence le goy, et donc qui s'approprie la shrita, il possède la shrita, alors que quand il n'y a pas d'action à faire, quand tu tombes dans un trou, il n'y a plus rien à faire. C'est où? Nishrat. Abema, nishreta. Tu as fait 100% de ta shrita. Tu n'as pas été chochet de 100% du canet, et toi tu as fait 100% de ta shrita. Alors que quand le gars il a fini la shrita, tu n'as pas fait 100% de ta shrita. C'est une différence, c'est que le trou il était là avant, je commence. Oui. Et là on parle du goy qui l'a fait après que j'ai coupé.
C'est ça la différence. Ça s'appelle une différence. Mais là, C'est la ça la Gemara- différence. Mais non, mais c'est gentil, tu fais une différence. Comme Si si le je gars dis, qui avait commencé- là, le gars, il avait une moustache, l'autre choquette, il avait une barbe. mais si le Tu me dis une gars différence. il avait commencé les 50%, ça aurait été cachère. Pourquoi? Parce que c'est moi qui termine. Et alors? Voilà, c'est tout. Quelle différence si le gars, il commence ou il finit? Il y a une différence. C'est quoi la différence? C'est celui qui tue. Ah, ça, c'est ce qu'a dit la Gemara, Khazak. C'est ça. Plus juste le- Non, mais ça sert à rien de dire juste une différence. Parce que le trou il était avant. On veut comparer un cas où le trou était avant et le cas où le gars il le fait après. C'est pas pareil. Si le gars il l'a fait avant, Mais- ça aurait été cachère aussi. Mais je suis d'accord avec toi, mais finalement, la Gemara, dans la Bamina, elle pensait, et c'est des Amoréens qui pensaient ça, que ça soit un trou ou que ça soit un goy, quelle différence? Aucune. Aucune. Et la Gemara dit si, il y en a une. Non, il n'y en a pas. Il y en a une Ça dépend. énorme. Il faut que ce soit la même, dans le même ordre. Non, non. Quand tu tombes sur un trou, tu as fait toute ta shrita. Quand tu laisses à un goy de faire la shrita, tu n'as pas fait ta shrita. Tu vois, tu mélanges. Non, je mélange pas. Le trou, c'est la même chose que le goy si tu le mets dans le même ordre. Si le trou il était là avant, tu fais le goy avant. Si le trou il est là après, tu fais le goy après. Quel rapport? N'importe quoi, goy avant, goy après. On te parle, est-ce que c'est le goy qui a commencé la shrita? On commence pas. Toi, tu veux comparer ça avec le goy que le trou était là Moi je avant. tombe sur un trou qui est déjà là, ou bien je commence quelque chose et après je dis. Mais le trou est toujours déjà, il a toujours été là avant. Justement. Alors compare avec le Mais goy. tu vois qu'il y a mais il te fait une La différence différence. entre quand j'ai commencé la shrita dans un trou ou j'ai fini dans un trou. C'est ça la différence. Explique-moi la différence. Je commence avec un trou, je finis avec un trou. Le trou, il a toujours été là avant. Quoi, la preuve? Il n'y a pas de différence. Bien sûr qu'il y a une différence. Ce qu'il a dit, il a dit une fois c'est kasher, une fois c'est pas soul. C'est quoi la différence? Il dit la différence c'est comme un goy. Quand le goy il commence c'est kasher, quand le goy il finit c'est pas soul. Je sais pas du goy, je parle du trou. Moi je te parle du goy. La Gemara elle compare ça avec un goy. C'est pas grave, Non, tu es Mechila. Je suis d'accord avec la Gemara. Non, tu n'es pas d'accord avec la Gemara. Je dis- Tu n'es pas fidèle au mot de la Gemara. Tu inventes. Tu veux créer ton propre J'invente pas. chilouk en disant que c'est ça le pshat de la Gemara. C'est pas ça qu'a dit la Gemara. La Gemara Elle elle dit. Il n'y a pas d'avaminette. La Gemara, les mots de la Gemara. La Gemara elle dit. Et la acha mirdi mishrat shachit. Quand tu tombes sur un trou, on regarde pas qu'il était là avant. J'en ai rien à faire qu'il soit là avant. On regarde que tu as fait ton maximum. C'est pas ça qu'elle dit. Mais le Où but, tu c'est de vois, savoir- Le but c'est de savoir qui l'a mis à mort. où tu vois dans la Gemara qu'elle dit parce que le trou était là avant. Où? Montre-moi. Mais dis-moi le. Montre-moi. Mais dis-moi. Montre-moi. le- Montre. Est-ce que tu le vois? C'est quoi le point déterminant? C'est de savoir qui a fait le 51%. Faux. Le point déterminant, c'est est-ce que tu as fait ta shrita? Oui. Quand tu as donné au goy, il a fait un shrita, tu n'as pas fait ta shrita. Mais qu'est-ce qui a dit que j'ai fait la shrita? C'est parce qu'il y a eu plus de 50% qui ont été coupés. Non. Bah si, Non. si j'avais coupé que 50%, ça aurait pas été bon. Shrita kshera. Mais non, il faut couper plus, Non. couper plus que 50%. Ben voilà, tu vois. C'est ça, là, tu as fait 50% de ta shrita et tu es tombé sur un trou. C'est kasher. Pourquoi? Parce que tu as fait toute ta il y a shrita. plus que 50%. Pardon? Parce que maintenant, il y a plus que 50% qui ont été coupés. Tu as fait que 50%. Enfin, moi, ce que j'ai fait, je parle au final. Ah, au final, quelle différence entre si c'est coupé tout seul ou si c'est un goy qui a coupé? Grosse différence. C'est que quand c'est le goy qui a coupé, tu aurais dû finir toi. Oui, c'est Et ça. tu n'as pas fait tes 100%. Pareil, s'il y a le trou, c'est moi qui ai fini. Il y avait Tu n'as d'abord pas le trou. fini quand il y a un trou, c'est pas toi qui finis quand il y a un trou. Il y a un trou. Quelle différence si le trou il est là ou si c'est le goy qui le fait? Quelle différence? La Gemara dit il y a une différence. C'est que toi tu as fait ton maasé. Alors que quand c'est un goy qui fait le maasé à ta place, tu n'as pas fait ton maasé. C'est ça qu'a dit la Gemara. Pas parce qu'il était là avant. Mishnah. Ashochet minat tzdadim. Alors on va reprendre un petit peu Menachot avec la Mélika. Ashochet minat tzdadim. Si quelqu'un il fait la shrita sur le côté ici. Bon, la shrita on l'a fait sur le cou. D'accord? Si on l'a fait sur le côté, shrita tokshera. L'essentiel c'est d'avoir coupé les simanim avant d'avoir coupé la colonne vertébrale. Pourquoi? Parce que dès que tu vas couper la colonne vertébrale, la BML est très fa. Ouais. Donc il va falloir d'abord faire la shrita avant de couper la colonne vertébrale. C'est possible sur le côté. Amolek minat stadin, s'il fait Melika du côté, là c'est pas bon. Melika top sous là. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué dans la Torah que c'est moule orpo, c'est à la nuque. Maintenant, Ashochet mina oref, s'il fait la shrita par la nuque. Badek c'est pas ça. Shrita top sous là. Amolek mina oref, s'il fait la Melika par la nuque, kacha tsarich liot lechatrila. Melikato kshera. Et pourquoi on prend, dit pourquoi on emploie la chaîne de Bediavad? Parce qu'on parle de Bediavad dans la shrita. On dit Shrita Topsoul, alors ici aussi, mais il n'a rien mis que la Melika, Kacha Tsarich Liot Lechatrila. Ashochet Minat Savar, la Shrita de devant maintenant, normal, Shrita Tokshira. Molek Minat Savar, s'il fait la Melika par le cou, Melika Topsula. La Melika c'est par derrière. Chez Kol Haorev Kasher et Melika,
toute la nuque est cachère pour la Melika, les kolat tsavar cachère les shrita. Et tout le tsavar, le cou de devant, il est cachère pour la shrita. Nimtsa, il se trouve donc, cachère beshrita pasoul bemelika, cachère bemelika pasoul beshrita. Ce qui est cachère dans l'un et pasoul dans l'autre, cachère beshrita pasoul bemelika, et ce qui est cachère dans l'un et pasoul dans l'autre. Mayoref, c'est quoi la oref? Alors juste, pour bien comprendre la Gemara, regardez la tête d'un pigeon. D'accord? Vous voyez que il a un long cou, le pigeon. Ok? Il a un très long cou. Ouais? C'est quoi le oref? Il y a oref mamash. Oref mamash, c'est quoi pour vous? La nuque, c'est où? C'est derrière. Derrière la tête. C'est là. Derrière la tête. Ce qui est à l'inverse du visage. Donc c'est derrière la tête. Comme pour le pigeon d'ailleurs. Donc si c'est ça le oref, Maïri et Shochet, un philomolek, Nami. Alors pourquoi tu me dis que si tu as fait la shrita derrière, c'est pas soul? C'est quoi? Même la Melika derrière, c'est pas soul. Mimoul orpo amarachmana. Vélo orpo. La Torah a dit Mimoul orpo. C'est quoi Mimoul orpo? On va voir. Mais pas orpo. Le oref, c'est là. La Torah a dit Mimoul orpo. Ce qui est dans l'alignement du oref. Et la maille oref, Mimoul oref. Inachinami. Que le oref de la Mishnah, c'est ce qui est appelé dans la Torah Moul orpo. C'est quoi Moul orpo? Ce qui est devant, entre guillemets, hein, devant la nuque, c'est-à-dire derrière le crâne. Kedektan Sefa. Pourquoi je vous ai montré le dessin tout à l'heure du pigeon? Parce qu'il y a marqué là, dans la Sefa, Kol Oref, toute la nuque, Kachar la Melika. Toute la nuque, elle est Kachar la Melika, regardez. On comprend bien hein, si on parle de toute cette partie-là. Mais si tu me dis que c'est juste derrière la tête, c'est pas Kol, c'est tout petit. Donc al rare qu'on parle d'un endroit plus étendu. C'est ça le diouk de la Mishnah. C'est ça le diouk de la Gemara. Non, c'est pas Gamze. Tu peux pas dire que c'est les deux. Il y en a un qui s'appelle Moul Orpo, et un qui s'appelle Oref. Donc c'est ça que tu dis. Mashma, que même si il y a marqué Oref chez nous, on parle pas du Oref Mamash. On parle de Moul Orpo. Minan Emile, d'où est-ce que tu dis ça? Des Tanoura Banan. Mimoul Orpo, Moul Aroet Oref. C'est quoi Mimoul Orpo? C'est ce qui voit le Oref. C'est-à-dire que c'est en dessous de la tête. La nuque en dessous de la tête. Vechen ou Omer, vous Yoshem Mimouli. Pareil, quelqu'un qui est en face de moi. Il est Yoshem Mimouli. Il est assis en face de moi. Et donc, il me voit. Donc ça veut dire que Yoshem Mimouli, c'est quelque chose qui est en face. Alors là, c'est dans l'alignement. C'est ça qu'on appelle en face. Veomer, qui panou elai oref. Vélopanim. Ils m'ont tourné le dos, la nuque, vélopanim, et pas le visage. Donc on voit que le oref, c'est le visage. Le oref, c'est derrière le visage, pardon. Maï Veomer, pourquoi tu as besoin de Veomer? Vechitema, parce que si j'avais dit seulement le premier passou, j'aurais dit mieux Vechitema oref gouffé. Parce que j'aurais pu dire oref gouffé. Le yadinan echa. Où il est le oref gouffé? Je sais pas. Je sais pas c'est quoi l'oref. Deneda moul d'idée echa. Il faut d'abord savoir localiser l'oref pour dire c'est quoi moul orpo. Maintenant l'oref c'est où? Alors quand je te dis qu'ils m'ont tourné le dos, vélo panim, je sais que c'est de l'autre côté du panim. Tashma, qui panou et la yoref, vélo panim. S'ils m'ont tourné le dos, m'ont montré la nuque et pas le visage, machma que la nuque c'est derrière le visage. Mais chral d'oref, là des panim. On est d'accord? Maintenant, l'oref c'est derrière le visage, pile, et donc le moul orpo c'est le cou. Derrière, là où il y a le colonne vertébrale. Amre bede Rabbi Chia. Les enfants de Rabbi Chia, ils ont dit mitzvat melika marzir simanim la choré oref. Alors les simanim, ils sont où? Ils sont devant. Regardez le dessin du pigeon. Les simanim, ils sont devant, évidemment. Ok? Dans la melika, il passe par derrière, il lui casse la colonne vertébrale, et il doit arriver au simanim, il lui sectionner les simanim, canévéchette, avec l'ongle du pouce. Ok? Maintenant, est-ce que... Il les monte déjà avec la colonne vertébrale. Ah, Khazak. Alors, la Gemara, elle se demande ici, est-ce que je dois passer sans casser la colonne vertébrale? C'est-à-dire, je contourne la nuque. C'est quoi l'intérêt alors? Je vais couper la peau? Voilà. J'ai marqué dans la Torah, moul orpo, il faut passer par derrière. Ou bien non, je casse la nuque. C'est ça qu'elle demande, Gemara. Amre bede Rabbi Chia, mitzvat melika, marzir simanim la choré oref ou molek. Donc, les enfants de Rabbi Chia, c'est ce qu'ils t'ont dit. Tu fais une manipulation du pigeon, tu arrives à prendre les simanim, Sur le côté.
tu les mets vers derrière et tu lui fais la Melika. Ikade Amre Af Marzir, il y en a qui disent, tu peux faire comme ça, Af Marzir, mais tu n'es pas obligé. Ikade Amre Marzir Dafka, il y en a qui disent, tu es obligé de faire comme ça. Donc ici, il y a une marloquette à l'Iba des enfants de Rabbi Chia. Est-ce que je fais la Melika seulement comme ça, c'est-à-dire sans casser la nuque, comme vous avez dit, parce que la BMA elle est déjà morte, l'oiseau est déjà mort, ou bien non, tu peux faire comme ça, c'est pas obligé, tu peux faire aussi comme un sauvage. Ou Mistabra, qui est Amar Af Marzir, et c'est Mistaber de dire que c'est Af Marzir. Tu n'es pas obligé. Tu peux le faire, mais tu n'es pas obligé. Mimaï, pourquoi? Parce que la Mishnah te dit, Midektane, Ashochet mina orev, Shritato psula. Il y a marqué dans la Mishnah, Ashochet mina orev. S'il a fait la Shrita derrière avec le couteau, Shrita psula. Amolek mina orev, s'il a fait la Melika derrière, Medikato kshera. Maintenant, si tu me dis que la Melika, c'est sans casser la nuque, c'est juste en prenant les simanim, les tirant en les coupant par derrière, ben, tu peux faire la Shrita de cette manière aussi. Allez, la Shrita, elle n'a pas besoin d'être par le cou. Elle peut être n'importe où. Si tu arrives à tourner le cou de l'oiseau et lui mettre les simanim derrière, bah tu prends la shrita par derrière. L'essentiel, c'est de ne pas couper la colonne vertébrale. Donc comment tu me dis dans la Mishnah, si tu es shochet mina orev, c'est pas soul. Si tu es molek mina orev, c'est kacher. Al-Kochar, c'est que la Melika et la shrita, la Melika, c'est une shrita psula. Veilli, la Gemara dit, Visakatar Marzir Dafka. Si c'était Dafka en prenant les simanim et en les coupant avec le doigt, que c'était cachère de la Melika, alors c'est quoi? Maïri et Molek, elle fait le shochet de l'ami. Même la shrita, c'est cachère de cette manière. Puisqu'on a vu dans la Mishnah, tout début, c'est quoi? C'est que quand tu fais la shrita minat tzedim, c'est cachère. L'essentiel, c'est de couper les simanim avant qu'elle meure. Qu'elle meure par les simanim. Donc si tu tournes les simanim derrière et tu lui fais une shrita par le cou, par la nuque, ça devrait être cachère. Comme la Mishnah dit que c'est pas sous, al-kochar, et là, shmamina, af marzir. Al-Kochar, que quand on t'a dit, les Bénérabichés, ils ont dit Af Marzir. Que si tu veux, tu peux prendre les simanim et les couper par derrière. Mais il n'a rien à dire que si tu coupes la colonne vertébrale avec, c'est bon aussi. Af Marzir. Ou Matintin, la Mishnah, Pédelo Ader. La Mishnah, on parle que quand tu n'as pas pris les simanim. Donc c'est pour ça que si tu as fait la shrita, c'est pas soul, parce que tu as coupé la colonne vertébrale avant d'arriver au simanim. Alors que si tu as fait une Melika comme ça, Kachatsura ta Melika. Af Marzir. Si tu veux le faire en prenant les simanim et les mettre derrière, c'est cachère. Mais tu n'es pas obligé. Af Marzir. Et demain, on verra la suite.